we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide pour celle-ci. Car voyez-vous mes petits monstres, cette histoire est le premier volet de la deuxième série que je vous avais annoncée pour 2024. Et vous avez deviné avec le titre, il s'agira de vidéos sur les signes astrologiques. Alors pour le mois de janvier, on commence avec le Capricorne. Bon, c'est vrai, on l'a peut-être un peu dépassé, mais désolé, moi et Laura on court partout pour gérer cette nouvelle organisation et c'est vraiment nouveau pour nous de faire 5 vidéos par semaine. C'est dur, on y arrive, mais c'est quand même très dur. Merci d'être de plus en plus nombreux pour nous soutenir car on en a vraiment mais vraiment besoin. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Le temps est magnifique, n'est-ce pas? Je pense qu'on n'aurait pas pu choisir une meilleure période. Et pourtant, pour un mois de janvier aussi catastrophique, je crois qu'on a vraiment beaucoup de chance. T'en penses quoi? Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est beau. La nature, la montagne. D'ailleurs, pourquoi est-ce que t'as choisi cette montagne déjà? C'était pas la plus proche de chez nous et on aurait pu économiser un peu d'essence. Bon, je sais pas. Disons que le coin me plaisait, c'est tout. J'avais vu quelques photos sur internet et puis je me suis dit ce serait le bon endroit pour ce que tu sais. Ça lui ferait énormément plaisir d'être là. Vraiment, vraiment plaisir. Elle qui avait toujours rêvé de le faire au moins une fois dans sa vie. Eh bien, c'est fait maintenant, d'une certaine façon. Arrête de t'en vouloir comme ça. On en a déjà parlé, tu n'y étais pour rien. Vous n'auriez pas pu éviter cet accident de voiture. Elle était complètement défaillante. C'était inévitable. Le garagiste l'a déjà dit. C'était inévitable. Essaie plutôt de profiter de la journée. Que dirait ta sœur si elle te verrait comme ça? En train de faire cette tête d'enterrement. Allez, elle était toujours souriante. Toujours pleine de joie de vivre. Essaye de faire pareil. Rends-lui hommage. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Elle ne voudrait pas me voir comme ça. Oh non, certainement pas. Ah voilà, je te retrouve enfin. Allez, encore quelques heures et on arrive au sommet. Allez, il faut continuer à s'accrocher. Et nous voilà enfin arrivés au sommet. Ah bah c'est pas trop tôt, j'en pouvais vraiment mais vraiment plus. Oh bordel, quelle ascension. Oh c'est sûr que c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie car c'est beau. Mais... Ouf. Oh non, non c'est bon, ça y est, j'ai donné. Une fois mais pas deux. Oh, t'as raison, c'est pareil. Plus jamais. Mais alors plus jamais de toute ma vie. Allez, s'il te plaît, passe-moi quelque chose à boire là parce que je crois que... Je crois que si je bois pas dans les 30 secondes, je vais décéder. Ouh, allez, je m'assois là. Passe-moi ça, s'il te plaît. Tiens voilà. Rappelle-toi, la bouteille bleue, c'est pour toi. Elle est sans caféine, pour tes quelques petits problèmes de santé. Ah, merci beaucoup, ça fait... Ça fait vraiment du bien. Oh, oh là là. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu... Tu veux rester là 5 minutes et faire ce que je pense? Oui, oui, on va le faire, y a pas de souci maintenant qu'on est là. Mais je dois quand même attendre quelques petites minutes avant de commencer à faire quelque chose. Regarde, profite du paysage. C'est super beau, n'est-ce pas? Mais je peux pas m'empêcher d'être quand même nostalgique. Me dire que ma sœur avait toujours rêvé de pouvoir escalader l'une d'entre elles. Observer ces sommets, la faune et la fleur locale. Même si j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose. Et au final, malheureusement, eh bien, il aura fallu attendre qu'elle soit partie pour voir tout ça. Au moins, elle est toujours avec nous avec cette petite urne. Est-ce qu'elle te l'avait expliqué que c'était vraiment que pour ça qu'elle voulait se faire incinérer et non pas se faire enterrer? C'était vraiment pour être transportée ici, tout au sommet de cette montagne, afin d'y être déposée. C'était la seule raison qu'elle avait trouvée. Enfin, ça après c'est ce qu'elle m'a dit un soir comme ça. Ça et bien d'autres choses. Ah non, je ne le savais pas du tout. Tu m'apprends quelque chose là. Ben, la preuve que finalement, même dans un couple, on ne se dit pas tout. On était mariés depuis combien de temps, elle et moi? 5, 6 ans, il me semble. Et pourtant, non, elle m'en avait jamais parlé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par autre chose? Est-ce qu'elle t'a avoué quelques petits trucs que je devrais savoir? Oui, quelques-uns, c'est vrai. Elle m'a tenu plusieurs fois le même discours car elle craignait quelque chose. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas cru. Je n'arrêtais pas de lui dire « Mais non, tu te fais des idées, c'est pas possible. Il est adorable.
Il a toujours été gentil avec nous tous. Il s'est intégré si rapidement. Papa et maman l'adorent tellement. Comment est-ce que tu peux penser ça, voyons? Tu traverses sûrement une mauvaise période, c'est tout. Allez, n'y pense plus et essaye de te focaliser sur ton travail. Et puis peut-être qu'un jour, tu vas enfin nous apporter une petite nièce ou un petit neveu. Je sais, c'est des discours complètement cons que je lui ai sortis. Et pourtant, j'essayais de la rassurer. J'essayais de lui dire que non, cette personne n'était pas méchante, que c'était juste dans sa tête ou alors qu'elle devait avoir un peu trop de surmenage, que son imagination était beaucoup trop étendue et qu'elle s'imaginait des choses qui n'existaient absolument pas. Et pourtant non, c'était bel et bien réel. Tout ce qu'elle avait ressenti, tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle m'avait raconté était réel. Et moi, comme un débile, je ne l'ai même pas cru. Il aura fallu que je monte avec elle dans sa voiture, qu'on ait ce petit accident. Quelques secondes à peine être parti. Comme si le destin voulait vraiment, mais vraiment que la malchance s'abatte sur nous. Le destin ou peut-être autre chose. Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Franchement, vas-y, c'est encore le moment. Dis-le-moi, s'il te plaît. Te dire quoi? Que non, elle ne m'avait pas parlé de ça? Que j'ignorais complètement qu'elle avait des problèmes avec quelqu'un? Je t'assure, elle ne m'avait rien expliqué. Si je le savais qu'elle avait eu des soucis, je l'aurais aidée, tu n'en doutes bien. C'était où? C'était quoi? Une collègue de travail? Son patron était méchant avec elle? Elle avait des soucis avec la police? Des voisins? S'il te plaît, dis-moi. Je veux vraiment savoir. Faut que je mette les choses au clair dès que je serai rentré chez moi. S'il te plaît, raconte-moi tout. Allez, là on est entre nous. Tu peux tout me dire. Non, ce n'était pas son travail. Ni même avec la police ou qui que ce soit d'autre. Non, elle avait des problèmes avec toi. Avoue-le. Vas-y, avoue-le maintenant. Vous ne cessiez de vous disputer. Elle, tout ce qu'elle rêvait, c'était d'un petit couple parfait. Un petit cocon familial, des plus ordinaires, mais pourtant extrêmement solide, pour pouvoir y fonder une famille et finir extrêmement heureux. Mais toi, tu ne lui as jamais donné. Tu as toujours été incapable de cela. À chaque fois qu'elle allait mal, qu'est-ce que tu faisais? T'allais voir une pute, n'est-ce pas? Allez, vas-y, avoue-le. Où est-ce que tu étais lorsqu'on a eu cet accident? Enfin plutôt, où est-ce que tu étais quelques minutes avant qu'on ait cet accident? Est-ce que tu aurais quelque chose enfin à me dire? Allez, vas-y. Mais t'es complètement malade, qu'est-ce que tu vas me sortir là? Tu crois vraiment que je la maltraitais tous les jours? Tu crois comme ça que j'allais la tromper? Que j'allais saboter sa voiture? Pour que vous puissiez, toi et elle, mourir pour je ne sais quelle raison avec toutes tes conneries, ah, je me sens pas bien là. Tu me fais monter en pression là, ah, je me sens pas bien. Oh, ferme ta gueule parce que je vais t'en coller une. Je vais t'en coller une, mais... Oh. Qu'est-ce... Qu'est-ce que j'ai d'un coup? Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Calme-toi, y a pas de souci. Tu n'es pas en train de monter en pression, tu ne fais pas une attaque, ni une crise de quoi que ce soit d'autre. J'ai juste mis quelque chose dans ta boisson. C'est tout. Dans quelques instants, tu vas t'écrouler par terre, et tu n'auras ni la force de parler, ni même de bouger. De quoi? T'as fait quoi? Mais pourquoi? Je suppose que tu voulais dire pourquoi. Eh bien, parce que je sais que c'est toi. Tu ne feras pas d'aveu. T'as toujours été trop fier pour ça. Aux yeux de mes parents, tu étais le gendre idéal. Et tu as toujours essayé de te faire passer pour le beau-frère exemplaire. Celui qui était capable d'aider tout le monde, de répondre aux besoins de n'importe qui, de secourir la veuve et l'orphelin. Et pourtant, je voyais clair en ton jeu. En fait, t'as toujours été un pauvre type. Le plus gros, le plus pitoyable et le plus minable de tous les pauvres types du monde. Tout ce que tu faisais, c'était faire le beau, et après, tu faisais ta vie comme tu voulais. Et être marié et avoir des enfants, ça ne t'intéressait absolument pas. Tout ce que tu voulais avec ma sœur, c'était juste avoir quelqu'un pour dire faire une facette, une couverture. Avec ma sœur qui restait bien sagement à la maison, tout le monde pensait que tu étais un mari aimant. Mais moi j'ai toujours eu un doute envers toi. Même si je n'ai pas cru ma sœur malheureusement. Je le regrette tellement, t'as pas idée à quel point. Je regrette de ne pas avoir pu la protéger, mais au moins moi j'ouvre les yeux sur quelque chose. Je réalise que c'était ta faute. Oh oui, bien sûr, j'ai des preuves. Je ne vais quand même pas faire des accusations comme ça, et puis quoi encore?
C'est bon, ça fait des années qu'elle est partie. Les étapes du deuil, la tristesse, la colère, le déni, l'acceptation, tout ça c'est fini, c'est derrière moi. Tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'était juste une toute petite personne, une seule et unique personne. Celui que tu as donné beaucoup d'argent pour qu'il ferme sa gueule. Le garagiste. Tu sais? Celui qui a regardé la voiture après l'accident. Oui, garagiste, expert, je sais plus comment on dit, mais passons. Cet homme, tu lui as donné une très grosse somme d'argent pour qu'il fasse semblant qu'il n'y avait rien. Pourtant, il y avait quelque chose. Et tu sais quoi? Il y a seulement 2 petits mois, le remords qu'il avait accumulé pendant des années et des années, on finit par avoir raison de lui et il m'a tout avoué. Il m'a expliqué exactement comment tu avais fait pour couper les freins. Tu t'étais simplement introduit sous le véhicule, quelques minutes avant qu'on parte. Tu les as coupés et tu as fait comme si que rien n'était. Quelque chose de tout bête, de tout simple. Plus personne aujourd'hui se permettrait de faire ça. Mais si l'expert est invendu, eh bien, il n'y a pas de danger. Et effectivement, j'y ai retrouvé pile la paire de pinces que tu avais besoin pour faire ça chez toi. Bon, c'est vrai, tu aurais pu les acheter entre-temps, mais tu n'as jamais été bricoleur. Tu ne sais même pas utiliser un tournevis. Alors une pince, laisse-moi rire. Et en plus, je sais pourquoi tu as fait ça. Pourquoi est-ce que tu t'es débarrassé d'elle? C'est tout simple. Elle voulait te quitter, pas vrai? Je sais qu'elle voulait te quitter. J'ai trouvé son journal. Je l'ai lu même si c'est vrai que c'est vraiment pas beau de faire ça. Mais je l'ai lu de A à Z. Et dans les dernières pages, elle exprime sa volonté de vouloir te quitter, mais sans le dire à qui que ce soit. Elle ne voulait pas dégrader ton image. Tu te rends compte à quel point qu'elle avait du respect pour toi? Beaucoup de crainte sûrement. Mais elle ne voulait pas que cette image d'un homme divorcé te salisse. Alors elle a fait ça le plus discrètement possible. Mais quand tu l'as su, tu as préféré la tuer pour ne pas passer pour un divorcé, mais plutôt pour un veuve. Un pauvre jeune homme qui est déjà veuve de sa femme, et qui par respect pour elle, décidera de ne plus jamais avoir d'aventure sérieuse. C'est beau sur le papier, n'est-ce pas? C'est tellement respectueux, tellement rempli d'amour. Mais en fait, c'était juste une grosse facette. C'était juste le plus gros rôle de ta carrière, le plus grand que tu n'aurais jamais fait. Mais tu sais quoi? Il s'arrête dès maintenant. J'avoue, il a tenu longtemps. Tout le monde y a cru. Même moi pendant un moment. J'y ai vraiment, mais vraiment bien cru. S'il n'y avait pas eu ce journal, crois-moi que je n'aurais jamais deviné quoi que ce soit. Bon, si, j'avais toujours eu des doutes par rapport aux appels à l'aide de ma sœur, mais je croyais vraiment qu'elle avait juste des problèmes avec un collègue de travail, rien de plus. Mais bon, c'est du passé maintenant. Il faut se concentrer sur l'avenir. Et l'avenir, eh bien, il sera sans toi. Maintenant, je vais t'expliquer la vraie raison de pourquoi j'ai choisi ces montagnes. Alors déjà, premièrement, tu vas te mettre debout sur cette pierre. Voilà. C'est... Oh, t'es lourd, mon cochon. Ah, c'est parfait. Voilà, tu bouges plus. Nickel. Bien le long de la paroi. Tu sais où nous sommes exactement. Mais sais-tu quel animal vit dans ces montagnes? L'un des animaux que ma sœur adorait le plus au monde. Le capricorne, car elle-même était du signe du capricorne. C'était comme son animal totem si tu veux. Mais bon, je suppose que tu ne le savais pas non plus. Elle te l'avait peut-être expliqué une fois, mais c'est sûrement rentré par une oreille et ressorti par l'autre, comme tu aimais tant le faire. Regarde, si je mets juste un peu de cette petite pâte sur toi, en guise d'appât, cherche pas à savoir, c'est une petite composition naturelle. Un petit mélange de toutes les herbes que tu trouves ici, plus quelques produits très odorants. Voilà, maintenant que tu es bien tartiné dans la figure, c'est parfait. Moi je vais me tenir à bonne distance, et on va voir dans combien de temps ils vont arriver. Normalement ça ne sera pas long. Ah ça y est, il y en a qui arrivent. Ah, une petite demi-heure quand même. Il ferait bien de se dépêcher parce que moi le produit s'arrête dans 10 minutes. Et ça m'étonnerait qu'il reprenne une gorgée de sa bouteille. Le Capricorne avance, il avance, il avance. Il commence à lui licher la figure. Ah, apparemment il peut de nouveau bouger et il a repoussé le Capricorne. Celui-ci n'accepte pas et attention pour le coup. Ouh, ça doit faire mal. Attention, nouvelle rafale de coups. Il est plus qu'à quelques centimètres de la paroi. Est-ce que le Capricorne va le terminer? Allez, 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 allez! Yes! Et voilà, une pourriture en moins dans le monde. Et de là, je peux assister à la chute en direct. Ouh, ça n'a pas dû faire du bien. Bon, il est mort maintenant, c'est sûr et certain.
C'est tellement satisfaisant de le voir s'écraser par terre, comme une énorme merde qu'il était. C'est... Ah, ça fait du bien. Ça fait un bien fou, c'est incroyable. Jamais j'aurais pu imaginer à quel point ça pouvait être aussi satisfaisant. Bon allez, maintenant, deuxième étape, et je pourrai rentrer chez moi. Où est-ce qu'elle est? Là, la petite urne. Allez, sœurette, maintenant je te laisse sur cette montagne. L'un des rares endroits sur Terre où tu voulais tant aller, mais que tu n'as malheureusement pas eu le temps. J'espère qu'en te lançant aussi haut, tu pourras atteindre le ciel d'un coup. Au revoir, sœurette. Tu me manqueras toujours. Ah, quelle journée! J'ai réussi à lancer les cendres de ma petite sœur tellement haut qu'ils ont monté au ciel, et j'ai réussi à envoyer la pourriture qui lui servait d'ex-mari directement en enfer. Bon, moi je crois que je vais garder les pieds sur terre. Pour l'instant, c'est pas plus mal. Maintenant, j'ai plus qu'à rentrer chez moi et me dire que ça y est, j'ai enfin pu faire quelque chose que j'avais toujours voulu faire depuis très longtemps. J'ai dit au revoir à ma sœur, et cette fois-ci c'était des véritables au revoir bien sincères.